je m'appelle Nathalie Griot, je suis productrice de lait en GAEC avec mon frère et mes parents. Donc moi je suis installée depuis avril 2011, donc depuis un peu plus d'1 an, et sur la commune d'Herbignac. Olivier Pretlat, je suis le directeur général d'Eurial depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc je suis Nicolas Rodureau, éleveur caprin sur la commune de Noirterre, à côté de Bressuire. Je suis Dominique Chargé, je suis producteur de lait en Loire-Atlantique et je suis président de la FNCL. Je m'appelle Hélène Bouvet et je suis technicienne qualité du lait pour la coopérative UCAL. Je me présente, Sébastien Canté, je suis le président de la laiterie du Pays de Gâtine depuis 2 ans. Je suis de la commune du Busseau, à 4 km du site de la Chapelle-Tireuil, et je suis le producteur de lait de vache. Je m'appelle Rémi Duriveau, je suis ancien producteur de lait de vache et ancien président de la coopérative laitière Poitou-Rennes. Je suis Marie-Thérèse Bonneau et je suis agricultrice en Vendée à Comquier sur une exploitation laitière avec mon mari. Et je suis également secrétaire générale de la FNPL. Ce qui m'a décidé à m'installer en tant que producteur de chèvres, c'est à la fois rejoindre un groupe coopératif, puisque j'ai l'âme d'un coopérateur, je peux le dire, et aussi rejoindre un groupe coopératif qui détient une marque dynamique. Et c'est le cas de Soignon, qui est une marque avec une grande notoriété nationale. Et c'est, pour une exploitation comme la mienne, l'assurance d'avoir des débouchés garantis pour les années à venir. Ce qui fait la force des coopératives aujourd'hui dans le monde laitier, c'est leur accroche territoriale. Le fait que leur objectif est de valoriser le lait qui est produit par les producteurs coopérateurs, avec l'ambition de pouvoir faire fructifier bien sûr la coopérative. Et en tout cas, en tant que syndicaliste, moi je souhaite qu'il y ait aussi un retour pour le producteur. Oui, il faut des valeurs qui sont celles du groupe. L'homme d'abord, qui est au centre de nos préoccupations. On a un groupe coopératif, qu'on ne travaille pas pour des actionnaires lambda, on travaille pour des sociétaires. Dans ce monde très difficile, dans ce monde où l'économie est devenue un peu folle, eh bien, ce que font les coopératives laitières, c'est effectivement aujourd'hui reconnu comme étant une forme qui permet de fixer la production sur un territoire. Nous sommes des acteurs économiques qui ne sont pas délocalisables, comme on dit. Et c'est bien dans ce sens-là qu'Eurial a toujours orienté son activité et son développement. La coopération, c'est quand même quelque chose qui est très important. Il faut défendre l'idée de coopérative parce que c'est là où le producteur est le plus associé aux décisions. Ah, moi je suis très satisfaite d'être productrice, je ne regrette pas du tout d'avoir changé de métier. C'est toujours le métier que j'ai voulu faire, donc je suis dans mon élément, on va dire. Pendant la totalité de ces 20 ans, oui, j'ai travaillé avec le président côte à côte. Je pense qu'on a formé un duo. Le président utilise une image forte pour cela que j'aime bien. C'est l'image du bateau. Eurial, c'est un bateau, une frégate. La frégate, elle a des armateurs. Le chef des armateurs, le patron des armateurs, c'est le président qui détermine la destination, qui arme le bateau. Et puis en mer, il n'y a qu'un seul maître à bord, c'est le capitaine, qui pilote le vaisseau et ses équipes et qui rend compte aux armateurs de ce qui se passe. Un président de coopérative, ça doit être un meneur d'hommes, doit marcher en binôme avec son directeur, il doit savoir convaincre ses administrateurs, de bien fonder de la direction prise, et il doit surtout être intègre. En tant que salarié, on attend d'un président de coopérative, de groupe, d'avoir un lien de proximité et d'être pris en compte. Je pense qu'Eurial a eu une identité forte, managériale, avec une organisation de management très poussée, mais aussi une capacité de relations humaines qui est un atout. Quand on est amené à voir Guy Magret, il nous demande comment ça va, c'est-à-dire qu'il est soucieux de savoir ce qu'on vit nous sur le terrain, ce qu'on ressent, ce qu'on est amené à gérer en relation quotidienne avec les producteurs.
Je pense que Guy a toujours privilégié ce rapport avec les éleveurs. Et ça, je le sais. Je sais qu'il bat la campagne et des fois pour emmener ses convocations à l'AG. Et c'est très important. Et je pense qu'en tant que président ou administrateur, on doit toujours avoir ce lien avec la base. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi dans toutes les situations, même si elles sont très très compliquées. Il arrive toujours à trouver un peu de détachement pour avoir un petit sourire, même dans les situations les plus tendues. Et je pense que c'est quelque part aussi ça qui fait avancer les choses. Poitou-Rennes est entré dans le groupe Eurial en 1994. C'était une chance bien évidemment, puisque à cette époque-là on perdait beaucoup d'argent. Et le fait de se regrouper nous a permis donc d'être plus performants et de pouvoir continuer à payer nos salariés, nos producteurs sans problème majeur. La date qui a été importante pour nous, c'était le 1er juillet 2011. L'entrée du pays de Gâtine au niveau d'Eurial était quand même un soulagement. Guy Magret m'a expliqué tout simplement, voilà, il y a 3 coopératives, si vous voulez, vous portez votre adhésion au niveau d'Eurial en tant que 4e coopérative. C'est un bilan très très positif. C'est gagnant-gagnant, je pense, pour Eurial et LCPG. Je crois qu'il a fallu beaucoup de détermination, beaucoup de force de persuasion encore, de la part là encore de Guy et de l'ensemble des équipes qui travaillent avec lui, pour réussir cette fusion, à un moment où quand même, sur le terrain, les choses étaient assez controversées. Donc je pense que ça a été un moment très fort sur ces dernières années pour Eurial. J'ai un deuxième élément, un deuxième événement, là aussi un des points lourds du groupe, c'est l'investissement Herbignac, l'investissement de HCI. Avec lui, on a souvent eu des discussions d'avenir. Quand il m'a expliqué que nous étions la génération beefsteak et qu'il fallait investir dans la génération pizza et investir dans la mozzarella, eh bien écoutez, je l'ai suivi. On a fait avec l'usine d'Herbignac un effort collectif très important. Moi, j'aime cet homme qui prend des risques. Et je me souviens d'un coup de téléphone entre nous, un soir tard, début novembre 2006. On a discuté une bonne demi-heure. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? On a fait le pari de l'avenir. Quand on voit les résultats aujourd'hui, eh ben oui, il fallait le faire. Et en fait, ça a été, je pense, une initiative qui en a appelé d'autres et qui a été une initiative suivie par beaucoup d'autres entreprises. D'abord par le partenariat qu'elle a créé, et puis ensuite parce que je pense qu'elle s'inscrivait complètement dans ce que sont les actions futures que doivent conduire les coopératives. Je l'appelle Guy parce que oui, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, parce qu'il a été au début de sa carrière de responsable professionnel, un collaborateur de mon papa à moi, qui était administrateur de la coopérative UCAL. Pour moi, c'est un ami, c'est un humaniste. C'est un homme qui est discret, qui est désintéressé, c'est un fin politique. Nous avons eu, c'est vrai, dans les travaux que nous avons conduits ensemble, parfois des désaccords, mais toujours beaucoup de respect sur ce que nous portions. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que je retiens de lui. Alors, je dirais que c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir. C'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime la convivialité, qui est très raisonnable, qui maîtrise sa colère et ses tensions de manière assez exemplaire. C'est pas un sanguin. Il a des convictions. Je dirais que c'est un humaniste du XXIe siècle.